À la une de l'actualité de ce dimanche, 2 projets de développement à mettre en œuvre dans 2 régions, la boucle du Mouhoun et l'Est, où insécurité et crise alimentaire sont imminents. Ces projets financés par l'AFD, l'Agence française de développement, à plus de 35 milliards de francs CFA, devraient redonner sourire et espoir aux populations à la base. Explication dans le début du journal. Si vous êtes dans les coulisses de la chaîne nationale, bienvenue. La RTB Télévision se dévoile davantage à ses téléspectateurs des journées portes ouvertes. La nuit dernière a été consacrée aux partenaires du groupe Média Leader. Certains de nos fans se sont également joints à nous hier après-midi pour un cross populaire suivi d'une séance d'aérobic. Zoom sur ces JPO dans un instant. Dans l'actualité internationale, précisément en Europe, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays pour dire non aux restrictions à rallonge contre le Covid-19 qui pourtant continue de faire ravage. Voilà pour le menu de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'AFD, partenaire du Burkina, accepte injecter 35,42 milliards de francs CFA pour le financement de 2 projets de développement dans les régions de l'Est et de la boucle du Mouhoun fortement touchées par la crise sécuritaire. Il s'agit de projets d'amélioration et de sécurisation de la production agricole et le projet d'appui au développement des collectivités territoriales. La signature de convention avec Sié Lassina Ouattara et Marguerite Douanioussou. Par cette signature de convention, l'Agence française de développement renouvelle son appui au gouvernement burkinabé dans les domaines de l'agriculture et de la décentralisation. Plus de 35 milliards de francs CFA que l'AFD met à la disposition de l'État pour accompagner le projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole et le projet d'appui au développement des collectivités territoriales. Il s'agit dans le contexte qui est le nôtre, qui est un contexte d'insécurité de certaines zones et un contexte aussi de défi face aux questions du climat, lesquels appellent davantage de résilience des populations. Il s'agit de renforcer cette résilience pour créer les conditions d'une plus grande sécurisation des populations à la base. Et dans 2 régions en particulier, la région de l'Est et la région de la boucle du Mouhoun. Les 2 projets objets de la présente convention ont pour point commun la mise en œuvre sur le terrain d'une approche territoriale intégrée. D'une manière plus générale, ce sont des projets qui sont destinés à aller vers les populations rurales, qui sont quand même plus de 60% de la population encore au Burkina Faso, vers ces zones rurales qui sont impactées à la fois par les crises sécuritaires, les crises climatiques, les problèmes fonciers, une certaine faiblesse des collectivités territoriales ou des acteurs locaux. Et donc on voudrait aider, contribuer aux efforts mis en place par le gouvernement, notamment dans le cadre du programme d'urgence Sahel élargi, pour ces régions qui sont effectivement quelquefois en difficulté. Vous savez comme moi qu'on approche de la période de soudure, qu'il y a des difficultés de crise alimentaire, tout simplement, nutritionnelle, d'accès aux aliments ou aux intrants pour le bétail. Les nouveaux financements de l'AFD sont sous forme de prêts et de subventions. Il y aura bientôt un nouveau code de travail au Burkina pour faire baisser le mercure en milieu de travail. Toujours en voie d'élaboration, travailleurs, patronats et administration sont en quête de consensus. 5 jours durant, ils vont s'accorder sur certains éléments du document. Le travail temporaire sera cette fois encadré. Le congé de maternité passe désormais de 14 à 15 semaines. Compte rendu de Bernard Kombelem et Maxime Zongo. Vieux de plus d'une décennie, le Code du travail de 2008 était de plus en plus critiqué par les travailleurs. Une relecture s'imposait donc pour détendre l'atmosphère entre les différentes parties. Pour nous, il était question de parcourir tout le code dans toutes ses dispositions, en ce qui concerne même la conclusion des contrats, l'exécution des contrats, en ce qui concerne l'organisation du travail, la sécurité et la santé au travail et les négociations collectives. Nous avons regardé large pour voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, parce que de part et d'autre, que ce soit côté employeur ou que ce soit côté employé, il y a des attentes par rapport à ce code. Au terme donc de 5 jours de débat, les lignes auront beaucoup bougé selon les participants. L'un des points de consensus, la durée du travail temporaire. En nous inspirant des conventions internationales, nous avons pu faire changer la position des travailleurs qui sont d'accord qu'il faut mieux cadrer le travail temporaire au niveau du Code du travail. Dans le Code 2008, il était possible de renouveler
le contrat à durée déterminée à souhait, quitte à ce qu'un juge puisse dire que c'est illégal. Aujourd'hui, avec la proposition qui a été faite, nous avons pu faire des pas avec le patronat pour dire que l'on ne peut conclure que 3 fois seulement un contrat à durée déterminée avec la même entreprise et renouveler 2 fois seulement. Si on dépasse ça, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée. Autre innovation, le télétravail rendu possible avec le Covid-19 qui a nécessité l'introduction de notions nouvelles. Le congé de maternité qui était de 14 semaines passe lui aussi à 15 jours. Prochaine étape, l'exécutif puis l'Assemblée nationale. Je le disais en début de journal, coup de projecteur sur les fidèles partenaires de la chaîne au cœur des grands événements. Pour une des partenaires, c'est plutôt un moment de reconnaissance pour cette confiance toujours renouvelée au groupe Média Leader. Bernard Kombelem, Sékou Zango. La télévision du Burkina déroule le tapis d'honneur à ses partenaires. Une nuit pour reconnaître l'accompagnement de personnes physiques et morales. Une nuit d'invite à rester aux côtés de la chaîne nationale. Une nuit pour rappeler que la RTB reste le groupe Média Leader et le plus accessible à tous. Nous avons la chance et le bonheur d'avoir ces partenaires-là qui nous font confiance, qui nous accompagnent à travers le sponsoring de certaines émissions. Il était important pour nous de marquer une pause pour leur témoigner notre infinie gratitude pour leur accompagnement. Et ceux qui nous suivent, les chefs d'entreprise qui nous suivent, venez nous accompagner pour qu'on puisse ensemble faire le bonheur des téléspectateurs. Du point de vue couverture du territoire, nous couvrons 98% du territoire avec la télévision. Nous avons un autre avantage, celui des radios et des télévisions de proximité. Nous avons 4 chaînes de télévision au niveau donc régional, ce qui fait véritablement que les partenaires qui viennent nous voir peuvent être sûrs que les messages qui sont diffusés sur l'ensemble du réseau de la RTB portent. Nous avons également des tarifs étudiés. Cette soirée d'hommage aux partenaires de la RTB est riche en couleurs. Prestations d'artistes musiciens et humoristes et le Graal de la soirée remis ici aux infatigables partenaires. Une initiative noble qui, au-delà du symbole, est une consécration pour les distinguer. Les mots me manquent. Je ne sais même pas quoi. Et Dieu seul sait ce qui est dans mon cœur là. On dirait que je vais mettre mes 2 mains là sur la tête, crier RTB, RTB, RTB. Vous voyez comment ça fait? C'est un sentiment de joie pour l'ensemble du personnel parce que c'est derrière une équipe que cette reconnaissance s'adosse. Vraiment, je suis très content d'être retenu cette nuit. Je dis à tout le monde d'être fidèle à la RTB parce que ce sont vraiment des informations justes qu'elle donne. Cette nuit dédiée aux partenaires entre dans le cadre des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Des journées qui connaîtront ce dimanche, ici même dans la cour de la télévision, un concert géant avec la crème de la musique burkinabé. Le personnel de la télévision du Burkina et les téléspectateurs se sont retrouvés hier après-midi pour un cross populaire et une séance d'aérobic. Les étudiants de l'ISSDH, ceux de l'École nationale de la police et de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, et milliers environ, ils ont été confraternels en participant à cette activité. Le point en image avec Gérard Sommet et Alain Didier Compaoré. Se rapprocher davantage de la population à travers le sport. C'est l'une des trouvailles de la télévision nationale du Burkina à l'occasion de ces journées portes ouvertes de 72 heures. En apéritif, un cross d'un circuit de 3 km. Parti de la maison de la télévision, les participants conduits par les rollers prennent l'avenue de l'Indépendance, puis l'avenue Sangoulé-Lamizana et celle du président Maurice Kamérou. La RTB est un partenaire de l'ISSDH. Et nous n'avons pas de raison pour ne pas associer franchement l'ISSDH à cette activité. Donc la RTB aura toujours le soutien de l'ISSDH. L'activité sportive était vraiment très bien organisée. Voilà, on a beaucoup transpiré et voilà, dans la joie, dans la convivialité.
Il boucle le circuit devant la porte de la nationale de l'image et du son et place à l'aérobic. C'est des moments qui nous manquent. Nous sommes toujours fourrés dans le travail entre les différentes salles de montage, de prise de son et autres, alors que c'est des moments comme ça qu'il nous faut aussi pour que nous puissions nous maintenir en bonne santé. Ça fait du plaisir, ça fait du bien, on respire bien, on se sent bien. C'est très important. Le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. C'est vrai qu'on a l'habitude de bouger, mais là c'est un effort continu. Et donc, comme disent les médecins que nous rencontrons, c'est bien de faire des efforts continus pendant au moins 30 minutes ou 1 heure. Là, c'est au rythme des sonorités musicales que les sportifs du jour sont tenus en haleine. On parle souvent d'un corps sain dans un esprit sain et on a souhaité faire ça, mais aussi pour fraterniser avec beaucoup d'écoles, mais aussi permettre aux téléspectateurs, vous voyez, on fait ça au bord de la route. Tous ceux qui passent, ils ont un regard. Quand ils jettent un regard sur tous ces sportifs, ça ramène l'image de la RTB. Les activités sportives des journées portes ouvertes de la télévision nationale se poursuivent ce dimanche à partir de 16h sur le terrain de la primature avec le Maracana entre la team RTB et l'équipe de la Carrefour. Merci Alain. Nos journées portes ouvertes se poursuivent ce dimanche. L'équipe de la Carrefour va croiser le fer. RTB est bien en jambes. Coup d'envoi officiel du match à 16h30 en présence du parrain, le ministre des Sports et Loisirs, Dominique Marie-André Nana. L'apothéose de ces JPO de la RTB, c'est à 21h avec le grand concert dans la cour de la télévision du Burkina. Vous y êtes conviés. Suite de ce journal, il faut le savoir, la production, la restauration, la sauvegarde de l'environnement sont les grands axes d'intervention du PAPF, le projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt. Le staff du projet a déposé ses valises à Dédougou dans la boucle du Monde, puis à Kion dans le centre-ouest pour voir de près les différentes réalisations et leur impact sur les bénéficiaires. Explication de nos reporters Nongba Kouda et Issia Kanana. Des potières en plein travail. Nous sommes au siège du groupement Sababouyuma de Tchériba dans la province du Monde. Ici, on modèle, on polit, bref, on donne forme à l'argile. La valorisation des produits artisanaux par l'adoption des énergies renouvelables, un domaine dans lequel s'illustrent ces femmes. Des femmes qui bénéficient d'un appui financier à hauteur de 4 500 000 francs CFA du projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt PAPF. On a gagné fou, moulin, plaques qui nous aident. Avant, l'argile en pile, mais maintenant, on ne pile plus. À Dédougou, c'est le groupement des tisseuses Sigite Morosson qui voit ses capacités renforcées par le projet grâce à un appui financier de près de 9 500 000 francs CFA. Dans le temps, chacun est celui, un à un, on travaille individuel. Avec le financement là, on a gagné la cour, la location, pour qu'on puisse se réunir ici, faire nos petits travaux, nos rencontres, et puis le tissage. On a démarré avec 21 personnes. Maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes au nombre de 78 personnes. La gestion, la protection et la sauvegarde de l'environnement, un autre volet du PAPF. Et là, c'est le groupement des apiculteurs de Dédougou qui se voit doté de ruches modernes et de matériel de protection pour la production du miel. Avant, c'était les ruches traditionnelles. Pourtant, on a interdit les ruches traditionnelles parce que pourquoi? Voilà, avec l'environnement. Vous allez aller enlever les ruches traditionnelles pour chercher du miel, vous allez allumer le feu, pourtant ce n'est pas normal. Voilà. Donc c'est pour cela que grâce au projet, il nous a aidés, donc on a pu faire pour les ruches modernes. Un projet qui réhabilite également le bosquet communal sacré de Nopolo dans la commune de Kion, dans le Sanguier. C'est le lieu du dialogue de toute la population de Kion. C'est ce que ça représente. Et sa reconstitution, et sa sécurisation, et également sa reforestation était nécessaire parce que le bosquet était en voie de disparition. Un bosquet devenu aujourd'hui le poumon écologique de la commune de Kion, à la satisfaction des populations qui d'ailleurs expriment leur reconnaissance PAPF.
Le développement, c'est aussi des infrastructures. Allons partager la joie des acteurs de la filière bétail du Passoré. Yako a désormais son marché à bétail, un marché moderne de 138 millions de francs CFA, réalisé par le PSUSA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Boukari Ouedraogo, Karim Bikienga. Daouda marchande avec ses clients. Salif et Amadou veulent l'acheter ce mouton. Ils proposent 45 000 francs CFA, mais Daouda campe sur 50 000 francs. Faute d'accord, les clients décident de s'en aller. Le vendeur hésite, les rappelle et conclut le marché. Les scènes du genre se répètent partout sur ce nouveau marché à bétail de Yako. Un nouveau marché avec des avantages et des inconvénients, explique Daouda. Si on amène nos animaux, on peut les garder, même on peut les laisser aller payer de l'eau. Et puis il y a de l'eau, il y a aussi des places d'herbe qu'on peut les donner. Mais pour le moment là, c'est loin dans ville. Il n'y a plus de marché comme avant là. Fonctionnel depuis 4 mois, certains acteurs de la filière bétail traînent encore à rejoindre le site. En attendant, Daouda est là. Et pendant cette tractation avec ses clients, le ministre des Ressources halieutiques arrive. Il lance officiellement les activités et insiste. Rejoindre ce marché est à l'avantage de tous. On ne peut pas se développer en dehors de ces infrastructures. Voilà, parce qu'ils communiquent entre eux, ils échangent entre eux et constituent des coopératives de sorte à rendre plus professionnelle en tout cas leur activité. Parce que de façon individuelle, on ne peut pas avoir un apport et un soutien de l'État. Donc... Alors que là, ils sont dans une structure organisée, le COGES, ils sont dans un lieu sécurisé où les animaux ne peuvent pas non plus s'échapper. Ce marché à bétail de Yako est une réalisation du PSUSA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. 138 millions de francs CFA sont déboursés pour sa construction. En plus de ce marché, le PSUSA a réalisé un comptoir d'oignons et 2 magasins de stockage de Niébé dans la ville de Yako. Allons à la découverte d'un autre marché. Celui-là est la propriété d'un homme. C'est à Navielgan, au sud-ouest, à quelques encablures de Diebougou. Fruits, légumes et céréales, on en trouve dans ce marché atypique au fonctionnement particulier qui se tient tous les 5 jours. Les taxes collectées sont réparties entre la municipalité et Tabayelda, le propriétaire fondateur du dit marché. Elvis Tuna et Lambert Soma, reportage. Tous les 5 jours, le marché de Navielgan dans la commune de Diebougou-Ati du Beau-Monde. Commerçants, producteurs maraîchers, bouchers, population du village, chacun y vient en fonction de son centre d'intérêt. J'ai commencé à fréquenter le marché de Navielgan, ça fait 23 ans. Je viens acheter les légumes pour les revendre. Avant, je parcourais plusieurs localités, mais maintenant, je préfère venir ici. C'est plus court et on emprunte facilement. Les commerçants qui fréquentent ce marché viennent de divers horizons de la région du sud-ouest et parfois même au-delà. Le marché de Navielgan est compartimenté en plusieurs blocs. On peut citer entre autres la boucherie et la volaille, la restauration, le bloc des cabarets, les légumes de tout genre ainsi que les céréales attirent plus la clientèle. Le marché se tient à un certain moment, voilà, mais comme ce n'est pas régulier, ça ne nous permet pas en réalité d'écouler tous nos produits. Voilà, donc ce qui fait qu'on est obligé de se déplacer pour aller ailleurs et pouvoir faire l'écoulement. La particularité du marché de Navielgan est qu'il est la propriété exclusive d'une personne. Sa création a une origine bien particulière. L'ouverture de ce marché est très importante pour moi. Je mettais des enfants au monde, mais ils mouraient tous. C'est après une consultation auprès des fétiches que les ancêtres m'ont ordonné d'ouvrir ce marché. Depuis lors, j'ai plusieurs enfants. Les taxes collectées sont réparties entre la municipalité et le propriétaire du marché. Honorer le fétiche du marché, veiller à sa prospérité et éviter les vols sur le site, c'est ce que le fondateur du marché fait avec les sommes qui lui sont reversées. Chaque mois, nous avons 6 marchés. Donc la mairie et le propriétaire encaissent 3 marchés chacun. Les recettes de ce jour sont pour le propriétaire du marché. Celui qui a installé le marché, il a des sacrifices à faire. La mairie est donc venue s'associer à lui.
Selon le maire de la commune de Diebougou, le marché de Navielgan est l'un des plus importants de la commune. En dehors du marché de Diebougou, c'est le marché de Navielgan qui apporte la collecte la plus importante, autour de 800 000. Est-ce que selon vous, quand vous voyez un marché aussi animé, est-ce qu'un seul collecteur peut rapporter quelque chose? Donc cette année, nous avons envisagé de nommer un collecteur ajouté pour que ça leur permette de mailler suffisamment le marché. Après les achats, c'est au tour des calebasses de Dolo accompagnées de viande de porc que les habitants de Navielgan se retrouvent. Question de partager des moments de convivialité. Zignaré vous donne rendez-vous du 22 au 28 octobre prochain pour le 3e salon régional de l'artisanat du plateau central. Les membres du comité d'organisation sont allés à la rencontre des artisans. Pour en parler, la ministre déléguée chargée de l'artisanat était également de la partie. Issa Kafando, Estelle Judith Assokoba. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao, édition 2020, étant annulé pour raison de la maladie à coronavirus, le regard des artisans burkinabés est tourné vers le Sahara, le Salon régional de l'artisanat. La 3e édition du Sahara aura bel et bien lieu à Zignaré, foi de la ministre déléguée chargée de l'artisanat. Selon Louise Ango, l'artisanat est le 3e secteur pourvoyeur d'emploi au Burkina Faso après l'agriculture et l'élevage. Le secteur occupe plus de 2 millions de personnes et contribue pour près de 30% à la formation du produit intérieur brut. Et ce grand rendez-vous des acteurs du monde de l'artisanat se tiendra du 22 au 28 octobre prochain sous le thème « Développement de l'artisanat dans les régions, facteurs de résilience des populations, de création d'emplois et de revenus ». Ce salon réunira les artisans de la région haute et ceux des régions voisines. Il est prévu à cet effet une exposition vente de produits de l'artisanat burkinabé et africain. Une compétition entre les artisans et les plus méritants seront primés. Des rencontres professionnelles, des animations culturelles et artistiques sont aussi inscrits au programme de cette 3e édition. Un mot de santé dans ce journal. Le 17 avril, journée mondiale de l'hémophilie. L'hémophilie est une pathologie due à la non-coagulation du sang. Selon les diagnostics, le Burkina compte environ 1400 hémophiles et seuls 113 patients ont pu bénéficier du diagnostic. L'association des hémophiles du Burkina sensibilise alors sur cette maladie méconnue du grand public. Daouda Ouattara, Oumou Sissé. Abdul Karim est atteint d'hémophilie depuis l'âge de 10 ans. En cas de blessure, son sang ne peut pas se coaguler. Son mal est incurable. Comme beaucoup d'autres personnes dans cette salle atteintes d'hémophilie, son quotidien n'était pas comme celui des autres enfants de son âge. Il y a eu des accidents parce que vous savez que cette maladie, quand on est enfant, c'est compliqué. Au niveau des articulations, vraiment, beaucoup étaient affectés. Le quotidien de mon enfant, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un enfant. C'est vrai, il joue de ses facultés comme tout le monde, mais en réalité, il n'est pas comme tout le monde. Puisque même pour les jeux comme le football et autres, là, il ne doit pas participer. Il suffit de jouer au ballon et pour un petit choc là, et il peut rester à la maison pendant 1 semaine ou 2 semaines, voire même plus que ça. Au Burkina Faso, environ 1400 personnes sont atteintes de cette maladie, mais seuls 113 bénéficient d'une prise en charge. C'est par donc le biais de l'association que nous avons adhéré donc la Fédération mondiale en 2016. Et avec cette adhésion-là, nous bénéficions des facteurs pour traiter nos hémophiles. Et aussi nos professionnels de la santé ont bénéficié de beaucoup de formations. Cette rencontre est une occasion pour l'association de lancer un cri de cœur. Elle demande plus d'accompagnement aux autorités burkinabées pour une meilleure prise en charge des hémophiles du Burkina Faso. À l'international, des manifestants sont descendus dans la rue hier samedi dans plusieurs pays d'Europe sans masque de protection par endroit. Eh bien, ils refusent le énième tour de vis pour faire face au Covid-19. Regardez.
Près d'1 millier d'opposants aux mesures de restriction contre le Covid-19 se sont rassemblés samedi après-midi dans la zone piétonne de Schaffhausen en Suisse, au nord de Zurich. Un rassemblement pacifiste mais non autorisé, au cours duquel le port du masque était inexistant. Mais la police n'est pas intervenue. Le mécontentement, il s'est exprimé aussi samedi en Bosnie-Herzégovine, dans la capitale Sarajevo. 10 jours après un premier rassemblement, les manifestants se sont réunis dans le centre-ville pour dénoncer la façon dont les autorités ont géré la pandémie, et en particulier le manque de vaccins, et pour réclamer la démission des responsables politiques. Des caisses noires faisant office de tambours, des tenues sombres et des manifestants espacés. La mise en scène du rassemblement du secteur de la culture était soignée à Rome en Italie. Alors que le pays devrait amorcer une progressive levée des restrictions à partir du 26 avril, le monde du spectacle vivant réclame au gouvernement des aides, ainsi qu'un calendrier précis pour faire redémarrer leur activité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci de la fidélité et rendez-vous ici dans la cour de la télévision pour l'apothéose de nos journées portes ouvertes. À bientôt.